Le secret du détachement émotionnel. Comment lâcher prise et retrouver sa liberté en 7 jours. Imaginez que vous tenez une corde. À l'autre bout, tous vos soucis, vos peurs, vos attentes. Chaque jour, vous tirez dessus, espérant les contrôler. Mais plus vous tirez, plus la corde vous brûle les mains, plus elle vous épuise. Et si la solution était simplement de lâcher prise? Le détachement émotionnel, souvent mal compris, n'est pas synonyme d'indifférence ou de froideur. C'est au contraire une forme de sagesse intérieure, une capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie sans se noyer dans chaque vague d'émotions. C'est l'art subtil de ressentir pleinement, tout en gardant une certaine distance salvatrice. Mais pourquoi est-ce si difficile de se détacher? Notre société moderne, avec son flot constant d'informations et de stimulation, nous pousse constamment vers l'attachement. Nous sommes conditionnés dès notre plus jeune âge à rechercher la validation extérieure, à nous accrocher à des idéaux parfois irréalistes. Les réseaux sociaux exacerbent ce phénomène, nous faisant croire que le bonheur réside dans l'approbation des autres, dans l'atteinte de certains standards de réussite ou de beauté. L'attachement excessif se manifeste de multiples façons. Il peut s'agir d'une dépendance émotionnelle envers une personne, où chaque geste, chaque mot de l'autre devient source d'angoisse ou d'euphorie. Il peut aussi prendre la forme d'une obsession pour un objectif professionnel, où l'échec n'est pas une option, au risque de sombrer dans le burn-out. Ou encore, il peut se traduire par une quête incessante de perfection, nous empêchant de profiter du moment présent. Le paradoxe de l'attachement, c'est qu'en cherchant à tout contrôler pour se sentir en sécurité, on finit par perdre tout contrôle. On devient l'esclave de nos propres attentes, de nos peurs, de nos désirs. Chaque déception devient un drame, chaque contrariété une montagne insurmontable. On passe à côté de la richesse de l'instant, trop occupé à anticiper le futur ou à ruminer le passé. Le détachement émotionnel, en revanche, c'est comme apprendre à surfer. Au lieu de lutter contre les vagues, on apprend à les chevaucher avec grâce. On ne nie pas leur existence, on ne cherche pas à les éviter, mais on ne se laisse pas non plus submerger par elles. C'est une danse subtile entre engagement et recul, entre passion et sérénité. Concrètement, comment cultiver ce détachement? La première étape consiste à prendre conscience de nos schémas d'attachement. Quelles sont les situations qui nous font perdre notre équilibre émotionnel? Quelles sont les croyances limitantes qui nous poussent à nous accrocher? Une fois identifiés, ces patterns peuvent être progressivement déconstruits. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour développer cette capacité de recul. En apprenant à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, on crée naturellement une distance salutaire. On réalise que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos émotions, mais plutôt le témoin conscient qui les observe. Un autre aspect crucial du détachement est l'acceptation. Le détachement implique aussi de revisiter nos valeurs et nos priorités. Souvent, nous nous attachons à des choses qui, au fond, ne sont pas vraiment importantes pour nous. En clarifiant ce qui compte vraiment à nos yeux, on peut naturellement lâcher prise sur le superflu. Il est important de comprendre que le détachement n'est pas un état figé à atteindre, mais plutôt une pratique quotidienne. C'est un muscle émotionnel qui se renforce avec le temps et l'exercice. Il y aura des jours où ce sera plus facile, d'autres où nos vieux réflexes d'attachement reprendront le dessus. L'essentiel est de rester bienveillant envers soi-même dans ce processus. Le détachement émotionnel a des bénéfices profonds sur notre bien-être. Il réduit considérablement le stress et l'anxiété car on n'est plus constamment en lutte contre la réalité. Il améliore nos relations car on devient moins dépendant de l'approbation des autres. Il augmente notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes car on n'est plus bloqué dans des schémas de pensée rigides. Sur le plan neurologique, le détachement favorise la neuroplasticité. En sortant de nos ornières mentales habituelles, on crée de nouvelles connexions neuronales, on développe de nouvelles perspectives. C'est comme si on élargissait la palette de couleurs avec laquelle on peint notre réalité. Un aspect souvent négligé du détachement est son impact sur notre rapport au temps. Lorsqu'on est constamment attaché à des résultats futurs ou à des regrets passés, on vit dans une temporalité décalée. Le détachement nous ramène au présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. C'est dans cet espace du présent que réside notre véritable pouvoir d'action et de transformation. Le détachement ne signifie pas renoncer à ses rêves ou à ses ambitions. Au contraire, il permet de les poursuivre avec plus de sérénité et d'efficacité. C'est la différence entre un archer crispé, obsédé par l'idée de toucher la cible, et un archer détendu, focalisé sur le processus plutôt que sur le résultat. Paradoxalement, c'est souvent ce dernier qui atteindra le plus précisément sa cible. En pratique, cultiver le détachement peut passer par des exercices simples mais puissants. Par exemple, on peut s'entraîner à observer ses pensées comme des nuages dans le ciel, les laissant passer sans s'y accrocher. Ou encore,
on peut pratiquer la gratitude en se concentrant chaque jour sur ce qu'on a plutôt que sur ce qui nous manque. Il est également bénéfique d'explorer nos peurs profondes liées à l'attachement. Souvent, derrière notre besoin de contrôle se cache une peur fondamentale, peur de l'abandon, peur de ne pas être aimé, peur de l'échec. En confrontant ces peurs avec compassion, on peut graduellement les apprivoiser et les transcender. Le détachement émotionnel est un voyage, pas une destination. C'est un apprentissage constant, une danse subtile entre engagement et lâcher-prise. À mesure qu'on progresse sur ce chemin, on découvre une liberté intérieure insoupçonnée. On réalise que notre valeur ne dépend pas de circonstances extérieures, mais qu'elle est intrinsèque à notre être. En conclusion, le détachement émotionnel est une clé puissante pour une vie plus sereine et épanouie. C'est apprendre à danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle. C'est cultiver une paix intérieure qui reste stable malgré les turbulences extérieures. Dans un monde de plus en plus chaotique et imprévisible, cette capacité devient non seulement précieuse mais essentielle. Alors, êtes-vous prêt à lâcher la corde et à découvrir la liberté qui vous attend de l'autre côté? Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo et je répondrai à chacune d'entre vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.